Bonjour, bienvenue au cours des mélanges d'huiles essentielles. Dans cet atelier, vous allez créer votre propre parfum, vous apprendrez comment associer des huiles et vous trouverez ce qui vous plaît et surtout, nous allons bien nous amuser. J'espère que vous tous, vous me direz d'où vous venez, quel mélange fait maison vous préférez, peut-être vous connaître un peu plus. Comment vous allez aujourd'hui? J'espère vraiment que vous aimez ce défi des 21 jours que nous vous avons préparé. Donc, dites-nous qui vous êtes. Connaissez-vous déjà bien les huiles ou venez-vous de les découvrir et puis vous débutez? Je pense que vous voulez d'abord savoir de quoi vous avez besoin pour faire ce mélange personnel d'huile. Vous avez d'abord besoin de votre huile préférée d'agrumes, de votre huile essentielle préférée de fleurs, votre huile essentielle préférée de menthe ou herbacée, et aussi votre huile essentielle préférée de bois ou de résine. Si vous faites déjà vos propres mélanges, vous pouvez en faire un peu plus et rajouter votre huile préférée d'épices. Et si vous le voulez, vous pouvez ajouter vos huiles préférées de fruits, c'est-à-dire huile de bourgeon ou de graines. Et en dernier, vous pouvez utiliser votre huile préférée de tige. Mais, comme j'aime toujours le dire, rappelez-vous, faites avec ce que vous avez déjà et ce qui est disponible. Donc si vous débutez et que vous n'avez que le kit de base des 10 huiles et mélanges de doTERRA, le Family Essential ou le Home Essential, utilisez-les. Vous pouvez apprendre avec ces huiles et mélanges que vous avez. Les bases avec ces 10 meilleures huiles et mélanges, par exemple le citron en premier, comme huile d'agrumes, et aussi orange douce, si vous préférez, à la place. Parmi les basiques, l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de menthe poivrée et l'huile essentielle d'encens. Et peut-être pouvez-vous aussi ajouter un peu de On Guard. Il y a tout ce dont vous avez besoin et que vous pourrez utiliser. Donc, allez chercher les huiles essentielles préférées que vous avez chez vous et je vais vous guider à travers l'expérience des notes hautes ou de tête, des notes du milieu ou de cœur et des notes basses ou de fond. Et je voudrais qu'après, vous soyez capable de faire votre propre signature, votre mélange émotionnel ou même votre parfum naturel personnalisé. Ça peut être quelque chose que vous avez besoin maintenant et qui répond à vos besoins pour votre situation actuelle, c'est-à-dire votre corps physique, votre esprit, votre âme, votre cœur, et qui associe donc tout ce dont vous avez besoin. Bien, en théorie, et pour faire simple, utilisez uniquement ce que votre nez vous dit d'utiliser. Donc si vous n'en avez que deux, c'est très bien. Utilisez une note de fond, comme l'encens par exemple, et une autre note qui peut être l'orange douce, et vous avez déjà votre propre mélange. Avant d'aller plus loin, je voudrais parler des différents types de parfums qui existent et que dans un sens nous sommes et que nous aimons. Il suffit de déterminer quel type de parfum vous convient, mais il faudra aussi prendre en compte la saison et vos besoins personnels ou de votre corps. Donc on a d'abord les parfums doux. On utilise des huiles comme la rose, le magnolia, la davana, la lavande. Et en second, on peut aussi utiliser pour un parfum plus fruité
Des huiles essentielles comme l'orange douce, la mandarine, le citron, le pamplemousse, le citron vert, mandarine verte, donc des huiles d'agrumes. Si vous préférez des parfums plus épicés, vous pouvez utiliser des huiles essentielles de cannelle, clou de girofle, cardamome, poivre rose, poivre noir. Vous pouvez même utiliser On Guard du kit des 10 basiques. Si vous préférez des parfums verts, ils conviennent souvent mieux aux hommes. Vous pouvez utiliser des huiles comme menthe poivrée, romarin, même basilie ou arbre à thé. Et dans les mélanges, je les combine parfois avec Hair Zen Steady Blue. En dernier, les parfums boisés. On a souvent dedans des huiles essentielles comme l'encens que nous allons utiliser aujourd'hui, le bois de santal, copaïba, eucalyptus, épicéa, sapin et cyprès par exemple. En second, un guide très simple des 3 catégories qu'un bon mélange ou un parfum naturel devrait avoir. En règle générale, pour faire des mélanges, il faut 50 à 20% de notes de tête. Ce qui veut dire que si vous faites un mélange comme aujourd'hui de 10 ml en roll-on, il faut 6 à 8 gouttes de notes de tête. La seconde partie, c'est 30 à 40% de notes de cœur, soit 12 à 16 gouttes d'huile essentielle de cette note médiane. En troisième, si on utilise aussi les notes de fond, et bien sûr qu'on le fait, c'est 45 à 55%, ce qui fait 20 gouttes de ces notes de fond qui sont les plus importantes. Vous vous demandez certainement, mais que sont ces notes et comment savoir qu'on les aime? Votre premier instinct quand vous sentez un arôme ou un parfum, c'est vraiment sans réfléchir, ces notes de tête qui s'estompent avec le temps. Elles ne durent pas longtemps, mais oui, ce que le nez sent en premier, et c'est à ça qu'on reconnaît un parfum, c'est souvent les agrumes. Alors, citron, orange sauvage sont typiquement des notes de tête. Même certaines huiles essentielles de fleurs subtiles peuvent convenir ici. Ce sont généralement celles qui s'estompent vite. Bien, la deuxième grande partie, ce sont les notes de cœur. La plupart des huiles conviennent ici. En termes de relations, je dis toujours à mes membres que ce sont comme des amis. Vous les choisissez parce que vous les aimez, vous aimez leur compagnie. Ce sont souvent des huiles essentielles qu'on utilise beaucoup avec le diffuseur car elles apportent en même temps de la chaleur et des arômes de confort et de bien-être. Elles ne durent pas aussi longtemps que les notes de fond. Parmi les 10 basiques, huiles essentielles et mélanges, la lavande est une note de cœur typique. Enfin, et le plus important, celle qui dure longtemps et en quantité aussi, la base ou les notes de fond qui doivent être fortes et qui construisent votre mélange. En termes de relation, c'est une amitié profonde. Vous voulez que cet arôme reste longtemps autour de vous. Elles sont souvent intenses, elles évoluent avec le temps parce qu'elles sont très complexes. Et c'est aussi pourquoi elles restent le plus longtemps des 3 notes. Généralement, ces huiles nécessitent plus de matériel pour les distiller. Elles sont plus délicates. Il y a plus de processus délicats à réaliser. Elles sont plus précieuses. Parmi les huiles basiques, il y a l'encens. Pour conclure, bien sûr que certaines huiles essentielles peuvent rentrer dans plus d'une catégorie. Et cela dépend aussi des autres huiles essentielles qu'il y a avec, qui les changent ou, d'un autre côté, qui les fixent encore plus.
Et ce que je peux vous dire entre amis, c'est que je me souviens toujours que je peux faire les mélanges de cette façon classique et protocolaire, mais aussi, comme je l'ai dit, que je peux prendre juste 2 huiles pour faire mon mélange. Finalement, c'est très important d'avoir quelque chose qui est dans les notes de fond. Si vous prenez par exemple l'encens et que vous ajoutez seulement un agrume ou une note de cœur, une huile florale comme la lavande, vous aurez déjà un beau mélange. Bien, passons à la pratique et mélangeons. Nous n'allons généralement mélanger ici, et c'est aussi ce que je fais lorsque je fais des ateliers de débutants en mélange, pas plus de 1 à 2 huiles essentielles de chaque catégorie pour chaque note. C'est pourquoi j'ai choisi des huiles simples. Vous pouvez bien sûr utiliser vos huiles favorites et puis nous écrire en commentaire lesquelles vous avez choisies et votre mélange préféré. Donc, pour les notes de tête, j'ai choisi orange sauvage et citron. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre ou les deux pour les notes de tête. Je peux vous laisser plus de liberté pour choisir l'huile parfaite ou le mélange parfait pour vos besoins et vos préférences. Ensuite, j'ai choisi la lavande et la menthe poivrée pour la note de cœur. S'il y en a une que vous n'aimez pas, vous pouvez l'enlever. Et puis, j'ai aussi pris l'encens, bien sûr, comme note de fond. Si vous avez plus d'huile de base, utilisez moins des autres. C'est vraiment un bon conseil et pour moi aussi, et je m'y tiens vraiment. Utilisez moins de celles qui paraissent plus fortes quand vous les sentez. Maintenant, vous vous demandez combien de chaque huile nous avons besoin pour un roll-on de 10 ml. Cela dépend de si vous concevez ou fabriquez un parfum dans un roll-on de 10 ml ou si d'un autre côté, vous pouvez fabriquer un parfum en spray classique pour lequel vous aurez besoin d'une base de parfum et parfois certains utilisent de la vodka. Donc ça dépend aussi de la quantité qu'on fabrique. C'est toujours utile de calculer le nombre de gouttes dont nous avons besoin. Mais si on n'est pas d'accord avec ces règles générales, on peut aussi utiliser juste notre nez. Il nous donnera la quantité. Les bouteilles, en général, et vous me l'avez demandé, j'utilise à la fois pour mélanger ou pour conserver. En général, à cause des grandes qualités de nettoyage, je recommande de toujours utiliser du verre pour faire les mélanges. Je vous invite bien sûr à recycler les bouteilles. Vous pouvez aussi utiliser simplement les bouteilles vides proposées par doTERRA. Je les recycle toujours, les roll-on aussi, même les bouteilles de 30 ml de Yaropom. Je les utilise souvent pour faire mes sérums du visage. Soyez libres de décider. Aujourd'hui, nous faisons un mélange d'huile essentielle dans un roll-on de 10 ml. Il y a au moins 20%, soit 2 ml, ce qui représente à peu près, selon les huiles, 40 gouttes pour le total de toutes les huiles essentielles utilisées. Donc, si on suit les règles générales, ça veut dire que nous pouvons mettre 6 à 8 gouttes de notes de tête, 12 à 16 gouttes de notes de cœur et 18 à 22 gouttes de notes de fond. Donc, c'est à vous de voir. Ici, je fais une combinaison de deux, donc vous pouvez faire un mélange de ça ou juste n'en prendre qu'une. Je veux vous laisser libre de décider si vous préférez un parfum plus doux ou plus fruité. Vous pouvez prendre par exemple une bouteille de lavande vide, donc recyclée. Parfois, j'utilise les petites bouteilles d'échantillons. Alors, je vous montre celui-là pour que vous voyez mieux.
Là, j'ai mis une association de 8 gouttes d'orange douce, 7 gouttes de lavande et 5 gouttes de menthe poivrée et 20 gouttes d'encens. C'est comme une base pour le mélange que je fabrique. La seconde option est plus fraîche, donc vous pouvez faire comme moi ou à votre façon. J'ai utilisé une bouteille de citron vide. Je mets dedans, vous allez voir, 6 gouttes de citron, 7 gouttes de lavande et puis 7 gouttes de menthe poivrée et 20 gouttes d'encens. Je vais laisser là pour que ça se mélange bien et je l'ai fait à l'avance. Évidemment, si vous préférez, vous pouvez mélanger différentes proportions. Écrivez-nous ce que vous utilisez, ce que vous mélangez. Vous pouvez aussi laisser la lavande ou la menthe poivrée comme note de cœur. D'un autre côté, vous pouvez aussi changer les ratios entre elles si vous utilisez toutes les deux. Vous pouvez aussi bien sûr choisir d'augmenter ou descendre les ratios des notes de tête ou de fond pour trouver le mélange qui vous convient sur cette recette simple. Ah, il y a un truc. Comme vous le savez, les huiles essentielles sont très compliquées et chaque huile essentielle peut être constituée d'une centaine de composés et puis donc quand vous faites un mélange d'huile essentielle et je sais que vous n'allez pas trop aimer ça, vous devriez les laisser se lier comme celui-ci, disons mariner pendant au moins une semaine de façon à ce que tous les composants, les arômes puissent bien s'associer. Et je sais bien sûr, on n'attend jamais aussi longtemps et qu'on veut juste le finir pendant le cours. Par exemple, juste pour vous dire, vous pourrez essayer plus tard. Voici un mélange qui repose depuis une semaine pour être bien mélangé. Et cela fait une vraie différence. Mais bon, pour ne pas gâcher votre enthousiasme aujourd'hui, vous êtes là, vous voulez travailler sur quelque chose, vous pouvez bien sûr ajouter une huile de support dans celui que vous allez faire maintenant. Et après cet atelier, vous pourrez le refaire et le laisser reposer une semaine avant d'ajouter l'huile de support. Et puis vous pourrez faire la comparaison et me dire la différence. Donc je vais mettre celui-ci qui est plus doux et fruité dans le roll-on que j'ai préparé. Souvent, vous me questionnez à propos de l'huile de support. Alors, je mets juste le mélange que j'ai préparé avant dans la bouteille roll-on. Souvent, je choisis, presque tout le temps, je prends de l'huile de coco fractionnée parce que je ne la trouve pas grasse et elle ne fait pas de taches. Et ce qui est très important pour moi, elle n'a ni odeur ni arôme. Ce qui laisse le mélange, qui est oh waouh génial, même en étant si simple. Donc elle laisse le mélange, si je le mets avec de l'huile de coco fractionnée, elle laisse les arômes intacts. Si vous voulez un arôme plus musqué ou avec une odeur d'amande, vous pouvez utiliser de l'huile d'amande ou une autre huile que vous préférez, jojoba, tournesol ou autre chose que votre nez ou votre peau préfère. Pour un mélange qui tient plus longtemps, c'est une bonne astuce que l'on m'a donnée. En très très petite quantité, la vitamine E fixe le mélange encore plus. Bien, mélangeons. Je mets l'huile de support. Vous pouvez aussi utiliser le bouchon pompe et je l'ai oublié aujourd'hui. Donc, je remplis juste comme ça. Bien, nous avons donc l'huile de coco fractionnée sur le dessus. Bon, je dois vous dire quelque chose de plus que vous n'allez peut-être pas aimer non plus, mais lorsqu'on fait un mélange, alors je vais juste prendre ça et fermer, comme ça vous verrez mieux. Il faut mélanger vraiment bien. Si vous laissez les huiles essentielles
une semaine sans l'huile de support. Et si vous voulez le meilleur arôme de parfum, et je ne parle pas d'un effet particulier de ce mélange, d'avoir tous ces chouettes ingrédients qui vous aident à chaque niveau de votre corps, âme, esprit et cœur. Mais si nous voulons mélanger vraiment très bien, nous devrions le laisser après avoir ajouté l'huile de support pendant un mois. Vous pouvez essayer cette expérience, je viens de le faire. Vous pourrez sentir beaucoup des bons arômes que vous avez choisis, comme je vous l'ai dit. Je vous invite à nous l'écrire. Qu'avez-vous choisi? Qu'avez-vous mélangé? Vous pouvez aussi écrire ce que ça a provoqué chez vous, comment votre mélange sent, pour échanger beaucoup d'idées de ce qu'on peut faire et aussi comment utiliser vos mélanges maison préférés, faire d'autres nouveaux exemples ou d'autres façons d'utiliser que vous aimez. Par exemple, je voulais vous montrer aussi aujourd'hui mon nouveau mélange, l'une fait maison, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai fait cette année et j'en suis folle. Donc, il y a du citron vert, du patchouli, de l'encens, du gingembre et du bois de santal, 4 contre 1 citron vert. Donc j'ai 20 gouttes de citron vert et 10 de gingembre, bois de santal, encens et patchouli. Je l'ai mis dans une bouteille recyclée de 15 millilitres parce que je veux pouvoir l'utiliser de différentes manières pour l'arôme, alors sur les bijoux, mais je peux aussi l'utiliser avec un diffuseur passif. Et d'un autre côté aussi, je peux augmenter la quantité des gouttes. Et j'ai mon mélange personnel à diffuser. Et je peux aussi faire autre chose que j'aime bien, et je l'ai préparé pour vous. J'aime faire des sérums de visage au cidre et puis aussi pour l'assaisonnement aromatique. Je l'utilise comme ça aussi. Autre chose, comme huile de support et que j'aime beaucoup, c'est ces deux produits, Yarrow Pomme pour le corps et la brume pour le corps Beautiful. Donc j'espère que vous avez trouvé beaucoup d'idées. Vous pouvez bien sûr mettre aussi dans cette lotion, alors plutôt pour un homme, votre mélange préféré. Donc il y a beaucoup de façons de l'utiliser, puis j'ai aussi un inhaleur quelque part et vous pouvez avoir vos huiles avec vous. Donc j'espère que vous avez aimé, je vous souhaite des moments fantastiques en faisant les mélanges et puis s'il vous plaît laissez vos mélanges préférés dans les commentaires, ce qu'ils vous apportent en arôme pour échanger nos recettes et apprendre les uns des autres. Vous pouvez aussi me poser vos questions sur Instagram et je serai plus qu'heureuse de discuter avec vous et je regarderai aussi vos commentaires. Donc, bon après-midi, bonne soirée et puis à bientôt aussi avec, avec tous mes collègues qui présentent de chouettes thèmes ce mois-ci. Donc, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bye!